Bonsoir, Chodesh Tov. Alors, puisque nous rentrons dans le mois de Hadar, le mois dans lequel nous allons célébrer la fête de Purim, alors je vais partager avec vous un magnifique enseignement du Rabbi sur la fête de Purim. C'est un enseignement qui n'est pas d'actualité que pour la fête de Purim, mais c'est un enseignement qui doit nous accompagner tout au long de l'année. Dans l'histoire de la Megillah, nous avons quelque chose de très intéressant, mais d'étonnant aussi. Dans la Megillah, on nous raconte la manière et la démarche que Haman, qui était le premier ministre d'Achashverosh, a entrepris pour réaliser son plan et son complot de l'extermination des Juifs. La manière avec laquelle Haman a abordé Achashverosh pour essayer de le convaincre d'accepter son plan, ça a été de lui dire la chose suivante. Il a dit à Achashverosh, il y a dans tes provinces et dans tes pays une nation qui est dispersée partout, mais qui est différente de toutes les autres nations. Il dit, leurs lois sont différentes, ils ne respectent pas les lois du roi, et par conséquent, il convient au roi de les éliminer. Nous ne pouvons pas tolérer une attitude pareille. Et il demande au roi de donner le décret, la consigne, d'exterminer tous les juifs. Et en échange, il promet de déposer pour le trésor du roi 10 000 talents en argent. Haman ne s'est pas contenté juste de ses arguments. Haman, il a plaidé, il a essayé de convaincre Achashverosh. Et il lui a dit un argument très clair et très simple. Il lui a dit la chose suivante. Il lui a dit, les Juifs sont différents, ils sont étrangers. Ils sont une obstruction à la société. Ils ont leurs croyances, ils ont leurs propres lois, qui considèrent dans leur esprit supérieur aux lois du roi. Ils sont une nuisance au développement et à la croissance de notre harmonieuse société. Haman a essayé de convaincre Achashverosh qu'il y avait ici, dans son royaume, un peuple parmi les peuples. Il lui dit à Achashverosh, ils ne se marient pas avec nos filles, ils ne marient pas leurs filles avec nos enfants, ils ne participent pas à nos soirées, à nos événements, à nos fêtes, ils ne mangent pas notre nourriture, ils ne cherchent pas à s'intégrer dans la société. Et Haman a même essayé de donner des arguments en exposant un côté, si on peut dire, inhumain de la part du peuple juif. La Gemara nous raconte qu'il a dit à Achashverosh, regarde, s'il y a un juif qui a un verre de vin dans lequel il y a une mouche qui va tomber, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jeter la mouche et après il va boire son vin. Il lui a dit par contre, si Sa Majesté touche à son verre de vin, il jettera le verre et il ne va pas le boire. Il a utilisé tous ces arguments pour essayer d'amener Achashverosh à comprendre qu'il avait ici une nation qu'il avait tout intérêt à éliminer. Et donc c'était des arguments assez pertinents, assez forts, et il a réussi avec ça à convaincre Achashverosh, qui a donné le décret d'exterminer le peuple juif. Et si on regarde tout au long de l'histoire, ce sont des arguments qui ont toujours été repris par les plus grands antisémites, toujours en essayant de relever le fait que les juifs seront différents, ne cherchent pas à s'intégrer, ne cherchent pas à se mélanger avec les autres, qu'ils sont un peuple bizarre, etc., etc. Et la question qu'on peut se demander, c'est que, Baruch Hashem, on voit bien que dans la Megillah, il y a eu le miracle et le décret a été annulé, et nous célébrons chaque année la fête de Purim pour célébrer ce miracle, mais on ne voit nulle part, dans aucun endroit dans la Megillah, une réponse aux arguments qu'Haman a présentés devant Achashverosh. On voit que Esther a invité à 2 reprises Achashverosh et Haman à un festin, qu'au 2e festin, Achashverosh a accepté d'annuler le décret, mais on ne voit pas dans les mots de Esther et dans les paroles de Esther qu'elle ait donné une réponse pour refuter et repousser tous les arguments qu'Haman a plaidés, qu'Haman a présentés envers Achashverosh. Et la question elle est même sur Achashverosh. Pourquoi il a cédé à son plan initial alors qu'Haman avait réussi à le convaincre? Haman lui avait présenté quand même certains éléments, certains arguments assez importants. On n'a pas trouvé que Achashverosh ait reçu la réponse et qu'il soit convaincu que les arguments d'Haman ne tenaient pas.
Et là était la question, pourquoi on ne voit pas dans les mots d'Esther et pourquoi on voit nulle part une réponse à cette question? Et quelle est la réelle réponse à cette question? Achashverosh, en tant que leader, ne pouvait pas se permettre juste, parce que Esther lui a trouvé grâce à ses yeux, d'annuler ce décret, alors que les Juifs portaient une nuisance à son royaume et qu'il avait tout intérêt à les éliminer. La réponse et l'explication que le Rabbi nous dit la chose suivante. Il y a des fois des questions qui sont annulées par des réponses. Il y a des fois des arguments qui sont refutés par des contre-arguments. Mais il y a des fois certaines croyances, certaines notions, que lorsque la réalité sera exposée, toutes ces questions vont se dissolver d'eux-mêmes. Sans argument, sans débat. Et le Rabbi nous dit qu'au final, si on regarde dans la Megillah, on peut trouver que Esther a oui répondu à Achashverosh à tous ses arguments. Elle lui a répondu une seule réponse, très courte, mais c'était la réponse la plus forte. Et c'est ça l'enseignement qui doit nous accompagner aujourd'hui. La seule réponse qu'elle a dû donner, Esther, à Achashverosh, c'est lorsqu'elle lui a dévoilé son identité juive. À ce moment qu'il ignorait jusqu'à présent, et à ce moment-là où elle lui a dévoilé son identité juive, Achashverosh, il a tout compris, il avait besoin d'aucune explication et aucun argument pour comprendre l'absurdité des arguments d'Aman. Parce que Achashverosh, il a vu que Esther était fière d'appartenir à son peuple. Elle était fière dans sa croyance. Et il n'avait plus besoin d'autres preuves. Pourquoi? Parce que Achashverosh avait expérimenté au quotidien le comportement d'Esther. Il a pu expérimenter son personnage, il a pu expérimenter sa grâce, il a pu voir ses qualités, sa pureté, il a pu voir comment elle se distinguait dans sa pudeur. Et donc, Achashverosh, il était très attaché à toutes ces valeurs qu'il a trouvées chez Esther. Alors lorsqu'Esther, elle lui dit « j'appartiens au peuple qui est visé par le décret de Haman », elle était en train de dire à Achashverosh « regarde, parmi toutes les milliers de jeunes filles qui t'ont été présentées de toutes les provinces, il n'y en a qu'une que tu as choisie, c'est moi. Pourquoi? Pourquoi tu m'as choisi à moi et pas toutes les autres? Pourquoi je suis la seule qui a trouvé grâce à tes yeux parmi toutes les milliers de jeunes filles qui t'ont été présentées? Elle lui a dit, toi, Achashverosh, tu sais pourquoi? Parce que tu as trouvé en moi et tu as vu en moi des qualités que tu n'as trouvées chez aucune de toutes ces jeunes filles. Elle a dit, et sache que ces qualités sont le fruit de cette éducation spéciale qu'Aman a voulu remettre en question. Et lorsqu'Achashverosh, il avait l'exemple vivant de Esther devant lui, il a tout de suite compris que ce décret, il fallait l'annuler, et c'est pour cela qu'il a tout de suite annulé ce décret, il a mis Mordechai pour remplacer le poste de Haman, il a tout de suite donné toute l'importance et toute la place au peuple juif, parce qu'il a compris qu'ils n'étaient pas seulement un peuple parmi les peuples, il a compris qu'ils étaient un modèle d'inspiration qui allait inspirer toute l'humanité à retrouver leur chemin vers les valeurs et vers Dieu. Donc, l'enseignement qu'on nous apprend ici dans cette histoire de la Megillah et qu'Esther nous apprend, c'est que souvent les Juifs ont eu tendance à penser que de cacher leur identité serait la réponse à l'antisémitisme. De cacher leur identité serait la manière la plus facile de s'intégrer dans la société, de se faire accepter, de se faire admirer par les nations. Et la vérité, elle était qu'à Shushan, qui était la capitale de Perse, les Juifs étaient très intégrés dans la société. Et ça n'a pas pour autant dissuadé Haman de faire ce décret et ce complot, parce que pour lui, malgré qu'ils étaient intégrés, ils restent trop juifs, ils vont toujours rester différents. Et Esther, elle a montré ça. On regarde ce qui s'est passé en Allemagne dans la dernière guerre mondiale. Les Juifs en Allemagne, ils étaient intégrés dans la haute société allemande. Mais c'est pas ce qui a empêché que c'est dans ce pays qu'a germé le pire antisémitisme de l'histoire. Donc, l'enseignement que le Rabbi nous dit et que Esther nous montre ici, c'est que c'est justement quand le Juif sera fier des valeurs qu'il représente, des qualités, des enseignements que la Torah lui apporte, et de cette distinction qu'il a, de cette éducation particulière qu'on a reçue de nos ancêtres et que la Torah nous amène, c'est justement de cette manière-là qu'on va gagner l'admiration de toutes les nations qui se trouvent autour de nous. Donc, voilà l'enseignement de la Megillah, voilà l'enseignement de Esther. Et juste pour terminer avec une petite anecdote dans l'esprit de cet enseignement, on a, il y a à peine une petite dizaine de jours, célébré la Istalkut
la Iloula de la rabbinite Chayamushka, la femme du rabbi. Et il y a beaucoup d'histoires sur la rabbinite, vous avez dû en entendre. Mais je veux raconter ici une petite anecdote. La rabbinite, elle a raconté qu'elle a reçu, la rabbinite était donc la fille du rabbi Yosef Yitzhak, du rabbi précédent, qui est 7e génération de la lignée de la dynastie des Rebbeim Chabad depuis le rabbi Shneur Zalman, depuis l'Admor HaZaken. Elle a raconté, la rabbinite, qu'elle a reçu en cadeau pour son mariage un plateau pour les bougeoirs, pour mettre sous les bougeoirs de Shabbat, qui appartenait au Tzemar Tzedek, Rabbi Menachem Mendel, le 3e rabbi de la dynastie Chabad. Et lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle l'utilisait pas, parce qu'elle ne l'utilisait pas ce plateau, elle a dit « Qui suis-je pour utiliser quelque chose de si important ?» Elle a dit « Je suis pas apte, moi une femme simple, à utiliser quelque chose de si important. Rien que le fait même de le regarder, je ressens et je me rappelle à quelle famille j'appartiens. » Donc ça nous montre combien la rabbinite était modeste et son humilité. Mais ici, avec ces mots-là, elle nous a donné un autre message. Elle nous dit comme ça, lorsqu'on est dans la vie et qu'on a le challenge d'affronter le monde autour de nous, et c'est pas toujours évident dans ce monde-là de se battre et d'être fier de nos valeurs, il faut commencer déjà par se rappeler à quelle famille nous appartenons. Le fait même d'observer que nous sommes le fruit de toute une transmission de nos ancêtres, de toute une éducation de valeurs, ça même, ça devrait déjà suffire pour commencer à nous renforcer, à continuer à vivre ces valeurs-là et à être fiers de ces enseignements de la Torah que nous représentons et que nous inspirons autour de nous. Donc, ce soir, c'est la bonne occasion pour se renforcer dans tous ces points-là et espérons qu'avec le mérite de toutes ces bonnes actions et des bonnes décisions, on aura mérite, comme grâce au comportement d'Esther, d'amener la délivrance du peuple juif et de se retrouver tous en Israël avec le 3e Beth Amikdash.